Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de crème solaire et en l'occurrence, on va parler de la crème de chez SVR, le Sun Secure SPF 50+, fini invisible. Alors avant toute chose, il faut savoir que ce produit, je l'ai acheté avec mes sous, les sous de ma poche, donc je ne suis pas du tout achetée par la marque, ni rien de tout ça. Il faut savoir aussi qu'on est sur des filtres organiques, c'est-à-dire ce que vous appelez en grand public chimique, on n'est pas sur du minéral, attention. Et aussi, avant toute chose, un petit rappel quand même qu'une crème solaire se met tous les jours, puisque les UVA, de toute façon, vous en avez toute l'année, et c'est ce qui est responsable du vieillissement prématuré de la peau, et aussi des cancers de la peau. Et dès le mois de mai, là par exemple, concernant les UVB, sachez qu'ils sont déjà forts, on est déjà sur des UV 5, 6, vous pouvez regarder, il y a des applications pour ça. Moi j'en ai une et je regarde régulièrement pour éviter de prendre des coups de soleil aussi. C'est important et c'est pas parce qu'il y a des nuages que vous n'allez pas vous prendre un coup de soleil, attention. Bref, après ces petits rappels, on va parler maintenant donc du fluide Sun Secure. Alors il a une protection aussi infrarouge, c'est plutôt bien, donc je sais qu'il y en avait certains d'entre vous qui savaient que c'était pas bon pour les yeux mais qui me demandaient pour la peau. Et en fait apparemment il y a eu des études de fait et oui ça joue sur justement la peau. Parce que les rayons en fait sont peut-être moins forts mais ils vont aller plus profondément dans la peau et pour le vieillissement justement prématuré de la peau ça joue aussi un rôle, donc c'est pas terrible du tout. Donc c'est bien que toutes ces crèmes se mettent aussi à protéger de ces fameuses lumières bleues infrarouges. Bon alors maintenant on va parler de la marque, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc elle nous dit que c'est une texture fluide, fini invisible, sans traces blanches, mais aussi que ça respecte l'environnement et les océans en particulier, parce que c'est vrai que les soins solaires polluent énormément, enfin en tout cas les soins solaires chimiques, organiques, polluent énormément l'environnement, donc ça c'est plutôt un bon point. Et on est sur un flacon, enfin un tube plutôt, qui serait recyclable, voire même compostable. Je vais aller voir pour pas vous dire de bêtises ce que dit SVR, mais je crois avoir vu ça, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà, le tube est 100% recyclable et peut se mettre dans la poubelle de recyclage. C'est plutôt cool. Maintenant, donc on va parler plus en détail de cette crème que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines. Déjà, je vais vous montrer la texture. Vous allez voir déjà qu'on est sur une texture très légère. Oups, ça coule, ça coule, ça coule. Vous voyez, très fluide, très fluide. Bon, là j'en ai mis une tartine. Bon, en même temps, il faut en mettre une tartine sur le visage. Donc elle est blanche quand vous la mettez, là, mais vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de fini blanc sur la peau. Bon après j'ai la peau claire, il faut voir après sur une peau noire ce que ça donne. Si vous utilisez cette crème, n'hésitez pas à donner aussi votre avis, c'est important. Donc vous voyez là, il n'y a plus rien, pas de traces blanches ni rien. Au début ça brille un petit peu, un chouïa, je ne vais pas vous dire que ça matifie, mais vous allez voir que la peau après absorbe très vite la crème. Il faut savoir aussi que la crème solaire, c'est ce qu'on met en dernier sur la peau. Donc après votre soin, votre crème hydratante, etc. Et que si vous voulez vous maquiller, vous pouvez le faire après, mais il faut bien attendre que la crème ait pénétré la peau. Si vous êtes pressé, un petit coup de sèche-cheveux froid, et ça va le faire. Donc je vais vous remontrer d'ici 5 minutes, mais petit à petit, vous allez voir, ça brille plus du tout, quasiment plus. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, sur les filtres solaires, il y en a 4. Il y a du Luvénul A+, donc c'est un filtre UVA. On a de Luvénul T150, c'est un filtre UVB. Je suis en train de regarder mes notes en même temps pour me souvenir. On a du Tinosorb S, ça c'est un absorbeur UV à large spectre, c'est-à-dire qu'il va faire UVB et UVA. Mais également, ce qui est pas mal avec le Tinosorb S, c'est que ça va protéger le produit des rayons ultraviolets. C'est plutôt important si on veut que sa crème continue de bien marcher, qu'elle ne se désagrège pas, etc.
Donc voilà, on a aussi de l'Uvasorb Ebb, alors celui-là je le connais un petit peu moins, Uvasorb Ebb, UVB et UVA de type 2. Voilà, donc ça c'est les 4 filtres qu'on retrouve. Donc c'est plutôt des filtres nouvelle génération, puisque on retrouve pas d'avobenzone ni de l'octocrylène, ce qui est plutôt pas mal du tout. Pas mal du tout, vous allez me dire pourquoi, parce que l'avobenzone et l'octocrylène sont plus des vieux filtres. C'est pas qu'ils fonctionnent moins bien, mais ils sont plus irritants. Il y a des personnes qui peuvent avoir des allergies. Et l'octocrylène, il a été un peu décrié. Il y a eu une étude qui est sortie comme quoi c'était cancérigène. Il n'y a pas eu d'autres preuves depuis. Dans le doute, si vous pouvez éviter, c'est pas plus mal. Que dire d'autre sur cette crème ? Oui, alors si vous êtes adepte d'applications qui décryptent un peu les cosmétiques, type Yuka par exemple, donc je sais que ces applications sont de plus en plus controversées, surtout par les scientifiques ou ceux qui s'y connaissent un peu plus que le public lambda. Des fois on aime bien se rassurer et avoir quelques pistes quand même. En tout cas, cette crème est bien notée sur Yuka, ce qui est assez quand même rare pour des crèmes solaires, surtout des filtres organiques. Donc elle est bien notée sur Yuka, c'est plutôt bien. Vous n'avez pas d'alcool, ça c'est aussi un très très bon plan. Pas d'alcool. Pas d'alcool, je dis ça parce que ça peut, pour les peaux sensibles, c'est pas, voilà, ça peut, il y a certaines peaux qui ne vont pas le tolérer. Par contre, il y a du parfum assez fort et qui sont pas très bons. Moi en tout cas, j'aime pas trop. Je vous avoue que le parfum est pas génial, quoi. Mais bon, il y a du parfum. Il n'y a pas d'alcool, mais vous avez donc un filtre SPF 50+, ça c'est bien, qui vous protège donc des UVA, des UVB, qui résiste à l'eau et qui a un fini qui est, ma foi, plutôt vraiment pas mal du tout. J'ai pas eu d'effet type peluche aussi sur le visage, ça c'est, on n'en veut pas non plus, ça c'est horrible. Pas du tout d'effet peluche. Franchement, il est plutôt pas mal, et pour le prix, je vais vous le donner quand même. Donc sur le site, il l'indique à 15,90 € le tube de 50 ml. Je l'ai trouvé moins cher dans ma pharmacie. Donc à vous de voir. Ça va, c'est pas non plus excessif. J'ai vu des crèmes qui étaient bien plus chères que ça. Et je vous remontre encore ma main, voilà. Vous voyez, ça brille de moins en moins. Franchement, quasiment rien du tout. Voilà pour ce produit donc de chez SVR. Je rappelle que c'est le fluide invisible. Attention, ce n'est pas le toucher sec. Ils ont un ancien produit solaire qui est toucher sec. C'est pas celui-ci, c'est le fini fluide invisible. C'est pas le même produit et vous verrez d'ailleurs que si vous êtes adepte sur Yuka, c'est pas du tout la même note. Donc bien attention à ça. C'est un nouveau produit de chez SVR et franchement, je vous le recommande. Voilà, on se dit à très bientôt. On parlera bientôt d'autres crèmes solaires, je suis en train d'en utiliser d'autres et aussi je vais vous parler après plus tard dans une vidéo prochaine, bon bref, vous avez compris, dans une vidéo prochaine donc de ma routine visage que j'ai entièrement changé ces dernières semaines. Je vous en parlerai bientôt, à très vite, ciao ciao.